repère, un peu comme une prière, joie infinie. Lumière du monde, tu es la mère, ma compagne des sphères, déesse amie, mon ange, toi qui veilles, toi qui m'ensoleilles, là dès mon réveil, tu me souris, mon ange, toi qui veilles, toi qui m'ensoleilles, là dès mon réveil, tu me souris. Hélène Kibarot, bonjour, je suis contente de vous retrouver. Alors je rappelle juste que vous êtes chanteuse évidemment, vous avez fait toutes les plus belles salles de Paris, énormément de disques, d'albums, et puis aussi depuis 2010 vous êtes réalisatrice. Et il y a un film, une série maintenant, qui s'appelle God Mystère. Et je voulais savoir un petit peu, vous nous expliquer la genèse de ce film. Alors bonjour, je suis aussi très heureuse de vous retrouver. Et la genèse de ce film, eh bien ça a commencé en 1973, donc c'est pas d'hier, où j'ai écrit pour la première fois une pièce de théâtre qui s'appelle L'amour avec des mots. Et j'étais très étonnée, moi je n'écrivais que des chansons jusque-là, de pouvoir faire une pièce de théâtre qui bien sûr allait être peut-être jouée par des comédiens, en particulier par le compagnon que j'avais à l'époque, qui était un grand comédien, et donc qui cherchait à faire réaliser cette pièce. Et donc, quand par la suite, j'ai d'abord été directrice d'une firme de produits de beauté anglaise, entre-temps. C'est une chose que je raconte aussi, que j'avais demandé à la vie un signe pour savoir si je devais me mettre à chanter. J'osais pas le faire parce que j'étais habituée à avoir un salaire tous les mois et j'avais demandé à avoir une année sabbatique. Et à l'époque, c'était l'époque de Giscard d'Estaing, il y avait le chômage à 90%. Et donc, je m'étais dit, ce serait bien que je sois mise en chômage technique pour avoir une année sabbatique à 90% de mon salaire. Et au lieu de ça, on me nomme directrice de la boîte parce que les résultats que j'avais étaient très bons. Et donc, mon salaire était multiplié par 4 ou 5, je ne sais plus. Mais c'était beaucoup. Et moi, je n'étais pas contente. Je disais, mais non, c'est pas ça que j'ai demandé. J'ai demandé une année sabbatique, mais il se trouve que cette maison de produits de beauté a fait faillite en Angleterre. Donc moi, je devais distribuer tout ça en France. Et grâce à ça, j'ai pu avoir mon année sabbatique avec des dédommagements, un salaire à 90%, ce qui m'a permis d'avoir pendant un an cette tranquillité pour prendre des musiciens, me mettre à répéter et créer mon premier spectacle, Miroir. Donc, God Mystère, j'ai commencé à l'écrire à cette époque-là, donc on est en 1976. Je viens de prendre un grand appartement à Garges-les-Gonesse en me disant si les musiciens répètent tard avec moi, ils pourront dormir sur place parce qu'il y a des chambres. Et donc j'avais 4 musiciens, une flûtiste, un percussionniste, un guitariste et il y avait une choriste. Et de temps en temps, un violoncelliste aussi. Donc je me souviens que ces musiciens dormaient chez moi bien souvent quand on avait fini de répéter. Voilà, on vivait tous ensemble, c'était vraiment merveilleux. Et à ce moment-là, donc, j'ai pu faire mon tout premier spectacle. Et je vous disais que je l'avais joué devant Alejandro Jodorowsky, le grand réalisateur, dans le salon du producteur Alexandre Salkind, qui est un très grand producteur américain de cinéma, qui allait faire travailler le compagnon que j'avais à l'époque pour un film. Et donc, dans ce salon, il y avait Alexandre Jodorowsky qui était là et qui a vu mon tout premier spectacle. Je le jouais, je le chantais devant un producteur de disques qui était le patron, je crois, de la maison de disques d'Europe 1. Je ne sais plus si ça s'appelait AZ déjà à l'époque, mais je crois que c'est ça. Et qui m'écoutait pour la première fois parce que j'avais trouvé la couleur de mes chansons. Et je pouvais faire mon premier spectacle Miroir comme ça. Et je me souviens qu'Alexandre Jodorowsky m'a dit « Tu fais de la chanson initiatique ». J'étais très fière, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, mais j'étais contente que ça lui plaise et qu'il m'en parle. Et quand un an après, quand j'ai sorti Aurore et que Aurore était sur TF1 tous les après-midi, j'ai retrouvé Jodorowsky
lors d'un vernissage. Et il m'a dit, mais Hélène, je te vois tous les samedis après-midi sur TF1 et mes enfants regardent ça et tout est vraiment bien réalisé. Et donc c'était un compliment magistral, ça voulait dire, ça y est, tu as réussi à faire ce que tu voulais faire, etc. Et donc God Mystère, que j'ai tourné avec cette équipe merveilleuse de comédiens, ne reprend que la partie où je rencontre ce producteur c'est un nouveau producteur, parce que celui qui était venu me voir finalement n'a pas pu, faute de financement, faire le disque qu'il me promettait. Et donc on m'a présenté un autre producteur quand j'ai fait mon tout premier spectacle en public avec mes musiciens et devant une belle salle. Et donc l'histoire commence là. Voilà, God Mystère. Alors la genèse, c'est que j'ai fini d'écrire quand je suis sortie de cette histoire-là, qui a duré donc avril, mai, juin, juillet 1976. Et à partir du mois d'août, j'ai commencé à tout écrire parce que tout était imprimé dans ma tête, les dialogues, tout ce qui s'était passé. Et je l'ai terminé et j'ai voulu l'emmener aux éditions des femmes, les éditions féministes, parce que je trouvais que c'était très important pour toutes les femmes. Ce que j'ai fait, je suis allée avec mon manuscrit et mon compagnon aux éditions des femmes et elles m'ont dit, vous mettez les noms. Et j'ai dit non, je ne peux pas parce que c'est dangereux. Voilà. Donc je n'ai pas mis les noms. Et j'ai sorti ça sous forme de roman qui s'appelle God Mystère. Quand on a fait la présentation du film l'année dernière à la Cité universitaire, Bernard Ménez m'a dit, mais Hélène, mais dis-le que c'est une histoire vraie. Et moi je disais toujours non, c'est un roman que j'ai adapté pour l'écran. Je ne voulais pas. Donc là, ce que vous êtes en train de nous dire, Hélène, c'est ce que l'on prenait pour de la fiction, en fait, c'est tiré de faits réels. C'est complètement tiré de faits réels, il y a 47 ans au moins, 1976, quelque chose comme ça. Donc c'est très ancien. Quand j'ai dit non aux éditions des femmes, j'ai rangé le manuscrit dans un placard et je l'ai oublié pendant toutes ces années parce que j'étais très prise par mon premier 45 tours, par mon deuxième 45 tours, par tous mes disques, par tous mes spectacles, par tout ce que je faisais. Et j'avoue que les musiciens et moi-même, on a enterré cette histoire pendant très longtemps. Et il se trouve que en 2011, j'ai tourné L'amour avec des mots, cette fameuse pièce, dont il est d'ailleurs question dans God Mystère, pas sous ce titre, mais on entend parler d'une pièce de théâtre qu'il faut monter, etc. Et que ce producteur veut aussi monter en même temps que produire ma carrière. Et donc la jeune comédienne Christine Chaplin, qui a joué divinement le rôle de l'héroïne de cette belle histoire d'amour, elle pleurait à la fin du tournage en me disant « On ne peut pas se séparer comme ça, c'est trop triste, t'as pas autre chose, t'as pas autre chose ». Et je lui ai dit « Oui, dans mon placard, j'ai bien quelque chose, c'est un gros roman, je te le prête, tu verras, peut-être qu'on peut en faire quelque chose ». Alors elle le lit et elle m'appelle tout de suite, elle me dit « Mais Hélène, c'est une série TV ». Je dis « Oui, mais bon, tu connais le travail ». Je lui dis de tout ce qu'il y a à faire, moi j'ai pas le temps de m'occuper de ça, je te le mets je commence à te l'écrire, à te le transposer. Et c'est assez facile à transposer parce que les dialogues sont très présents et elle commence à faire le travail que j'ai continué parce que ça m'a plu. On est en 2012-2013 et je commence à en parler à Bernard Ménez. Lui dire je vais monter cette série, tu as le rôle principal de la partie la plus importante de ce roman, est-ce que tu veux bien ? Et il m'a dit oui. Ensuite, j'en ai parlé à Marisa Berenson, qui m'a dit oui. J'en ai parlé à beaucoup d'autres, à Enrico Macias, etc. Donc j'ai une dizaine de grands noms du théâtre, du cinéma, de la télévision qui m'ont dit OK pour l'ensemble. Et il se trouve qu'en fin 2021, moi j'avais déjà suivi des stages de production de séries, de production TV et tout, puisque j'ai Bonheur TV depuis quelques années déjà. Et toujours, je parlais de cette série God Mystère, de ce que j'allais faire. C'était l'exemple que je donnais. J'avais même fait un pitch et j'ai suivi une formation sur les pitchs et le professeur m'a dit « Il n'y a rien à t'apprendre, tu sais faire ça ».
J'étais très fière. Et donc j'avais fait un pitch présentant la série. Et fin 2021, ça m'a pris d'un seul coup, c'est maintenant. Je ne vais pas faire toute la série, je ne vais prendre que le dernier tiers du roman et ne traiter que ça parce que c'est le plus important pour ce qui se passe actuellement, pour la prise de parole actuelle. Et donc on a eu le bonheur de le faire assez miraculeusement à la fin des confinements 2022, où d'un seul coup ça s'est ouvert. J'avais demandé toutes les subventions qui ont toutes été refusées en avril et je m'étais dit bon, c'est terminé. Et il y a eu un miracle, que tout a pu se faire puisque voilà, tout a pu se réaliser merveilleusement, miraculeusement, je dis bien. Alors, aujourd'hui, vous nous dites, c'est tiré de faits réels, et c'est vrai qu'on sent la parole se délie aujourd'hui. Est-ce que c'est, par exemple, une femme comme Judith Godrèche qui a ouvert un petit peu la voie? Vous avez dit quel courage. Je dois aussi, moi, avoir ce courage de dire les choses telles qu'elles sont. Oui, c'est elle qui m'a décidé. Je me suis dit, elle a vraiment beaucoup de courage de parler de tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai sorti le premier épisode, quand on voit le premier épisode de God Mystère, 52 premières minutes, j'avais fait une présentation à la SACD pour inviter la presse, etc. et en parler. On ne voit qu'un début d'histoire d'amour, mais il y avait une comédienne en particulier dans la salle qui venait pour la première fois voir ce que je faisais, qui m'a donné son accord pour jouer dans les préquels de God Mystère. Elle s'est trouvée mal à la fin. Elle est rentrée chez elle malade. Et je pense que c'est ce qu'on appelle l'amnésie traumatique, c'est-à-dire que ça a dû réveiller chez elle un traumatisme qu'elle avait enfoui, oublié et enterré pendant X temps. Je n'en ai pas parlé avec elle, mais je suis pratiquement sûre. Et du coup, j'ai fait sur Bonheur TV l'année dernière toute une série d'émissions sur comment guérir les traumatismes. Et j'ai interviewé plein de thérapeutes de toutes sortes. Et certains m'ont expliqué, à qui j'en ai parlé, donc du fait que j'avais traversé cette chose-là, où je précise, je n'ai pas été violée, mais ils m'ont dit que c'est quand même équivalent à un viol, parce que c'est un viol, voilà, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais c'est quelque chose comme ça, qui en fait rappelle ça. Et voilà, et ce qui était marrant, c'est qu'en 2010, j'ai été réveillée, je me réveille un matin avec le souvenir d'un rêve où j'avais entendu la phrase suivante, ce qui d'ailleurs m'a réveillée en sursaut: tu as un traumatisme qui n'a jamais été soigné. Et je disais, mais moi j'ai aucun traumatisme, je vais très bien, je ne pensais plus du tout à ça. Et pour moi, ça n'était pas un traumatisme puisque j'étais sortie vainqueur de l'histoire. Voilà. Alors, le 24 mai, il va y avoir une soirée au Club UNESCO à l'occasion de la sortie d'un single pour titre Lumière. Je crois que ça serait pas mal aussi de parler de l'importance de la musique dans le film. Parce que ça, Lumière, c'est une musique, c'est une chanson qu'on entend dans le film. Mais donc, il n'y a pas que Lumière, il y a aussi beaucoup d'autres... la musique est très très importante. Dans tous mes films, la musique est importante, puisque je suis chanteuse, autrice, compositrice, interprète, donc j'en ai profité pour mettre mes chansons. Et donc Lumière, je l'ai écrite il n'y a pas très longtemps, peut-être il y a 2 ans ou 3. Je ne savais pas que ça allait faire partie de ce film, mais c'est le générique, c'est la chanson du générique de début du film et de certains épisodes. Et ça parle en fait de notre voix intérieure, qui est le contact avec les plans supérieurs de la conscience et qui nous guide, chacun de nous. Donc ça parle de ça, ce film, c'est-à-dire que l'héroïne de ce roman, God Mystère, elle est sauvée par cette voix intérieure, qui vraiment la sauve de cette engeance qui peut utiliser les personnes comme des proies. Voilà. Et c'est vrai qu'avec cette prise de parole à tous les niveaux, que ce soit... voilà, c'est vraiment dans tous les domaines qu'on entend, même les garçons s'y sont mis à raconter des choses similaires. Et je trouve que c'est très important de donner ces outils pour que les gens fassent attention à leur voix intérieure. Parce que quand il y a un mensonge devant vous et qu'on veut vous entraîner dans un chemin qui n'est pas le vôtre, il faut faire attention à ce que l'on entend en soi, à ses réactions. C'est ça que montre le film. C'est ce dialogue
qu'a la fille qui joue ça avec elle-même, avec son intuition qui la sauve. Merci Hélène Kibarot. Merci et à très très bientôt. Et donc c'est le 24 mai au Club UNESCO à Paris dans le 12e où il y aura des clips et quelques extraits donc, de ce film, de cette série. Et cette série qui est passée sur Demain TV, qui a été multidiffusée sur Demain TV et que j'ai adaptée en film également. Refaisons de la Terre une planète exemplaire, un paradis. Lumière comme elle le fut naguère, tant extraordinaire, de belle vie. Je chante ma liesse, toute mon allégresse, de te savoir là, ma belle amie. Je chante ma liesse, toute mon allégresse, de te savoir là, ma belle amie.